Salut les experts, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Manchester City contre le Bayern Munich. Manchester City qui n'a pas fait dans la dentelle, Pep qui n'a pas fait dans la dentelle aujourd'hui, Pep qui a écrasé soigneusement Thomas Tuchel, voilà, à l'occasion de leur retrouvaille. C'était une démonstration de force, on peut le dire, de Manchester City. City qui aujourd'hui évoluait en 3-2-4-1. Voilà, avec les trois gars à l'axe, je vais dire Nathan Ake, Ruben Dias dans le centre et Emmanuel Akanji sur un côté, mais avec un quatrième défenseur central qui était John Stones, voilà. Parce que Pep, il a fait un double pivot au milieu du terrain, John Stones et Rodri. Mais Rodri, en fait, il est un peu comme ce quatrième défenseur central-là qui va des fois revenir, combler les brèches, voilà, laissé par les autres et tout. C'est très tactique, vraiment très tactique de la part de Pep. On va jamais le répéter assez. Pep, c'est l'un des meilleurs tacticiens de tous les temps, si ce n'est le meilleur, bien sûr. Et voilà, cette manière d'utiliser John Stones là dans un rôle de milieu, moitié défenseur central, voilà, et qui vient combler les brèches de temps en temps, mais qui peut aussi apporter offensivement, c'est vraiment une masterclass tactique. Voilà. Donc, Pep Guardiola qui a évolué avec un double pivot aussi. Voilà, deux doubles pivots, je dois dire, parce qu'il y avait Rodri et John Stones derrière. Et devant eux, il y avait Gundogan et Kevin De Bruyne. Ce qui a créé une densité au milieu des terrains. Parce que ce milieu de terrain-là, il peut fonctionner en carré et il peut aussi fonctionner en losange. Voilà, ça dépend de l'apport des ailiers aussi. C'est incroyable en fait, c'est incroyable. On va jamais répéter assez. Manchester City, c'est à eux seuls, c'est une masterclass tactique. Voilà. Donc du coup, cette équipe-là, elle a littéralement écrasé le Bayern Munich. Voilà. Le Bayern, ils n'ont pas existé aujourd'hui. Le Bayern qui était dans une formation assez classique, voilà, en 4-2-3-1, avec les quatre défenseurs centraux habituels, Upamecano à l'axe avec Mathis de Ligt, et Musiala, Jamal Musiala qui était derrière l'attaquant. Là où on attendait peut-être Thomas Müller, on a vu un Serge Gnabry. Moi, je pensais que Thomas Tuchel devait utiliser Thomas Müller en faux neuf un peu, genre, qui devait dézonner, rôder. Je pense qu'il aurait été un peu plus utile. Thomas Müller, qui est rentré vers la fin du match, on n'a pas trop vu l'apport à son entrée, mais je pense que en étant titulaire, il aurait fait bien plus de mal à Manchester City. Voilà, le roi Sané aussi qui dézonnait de temps à autre pour revenir dans l'axe un peu en faux neuf. Et c'est lui qui s'est créé, je pense, le plus d'occasions côté Bayern. C'est lui qui a été le plus dangereux en tout cas. Voilà, Gnabry n'a pas existé. Kingsley Coman, c'était assez intermittent aujourd'hui. Voilà, le Bayern Munich qui, on peut le dire, a beaucoup tremblé aujourd'hui, voilà, et pas qu'offensivement, mais aussi défensivement. Upamecano, franchement, je sais pas aujourd'hui ce qu'il a mangé, Upamecano. Mais Upamecano, tu as mangé quoi en fait? Qu'est-ce que tu as mangé, mec? Upamecano aujourd'hui, c'était le mec là, vous savez. Ah, j'oublie son nom, le défenseur central. Minguesa en fait. Upamecano aujourd'hui, c'était le Oscar Minguesa du Bayern Munich. Voilà. Voilà, on revient à un temps un peu plus sérieux. Voilà, Upamecano aujourd'hui qui fait une disaster class, on peut le dire. Voilà, il n'était pas du tout dans son match. Upamecano qui a été coupable sur une action, voilà, où le Manchester City récupère le ballon très bas et je pense que c'est Gundogan, si je ne me trompe pas, qui finit par mettre cette action sur Yann Sommer. Mais voilà, le Bayern qui aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si c'est la supériorité de Manchester City en face qui les faisait être à ce niveau, mais voilà, c'était absolument désastreux du côté Bayern. Pourtant, ils ont eu la possession. 56% de possession côté Bayern par rapport à 44% côté Manchester City. Un truc qu'on ne voit presque pas habituellement parce qu'on sait que Manchester City, voilà,
le tiki-taka, c'est le FC Barcelone de Wish. Ils auront toujours la possession, 70%, 75, 65. Voilà, aujourd'hui, le Bayern qui a contrôlé le ballon beaucoup plus, mais sans vraiment se montrer dangereux. Le Bayern qui, sur 12 occasions, ils en ont cadré que 4, contrairement à City qui a cadré 9 occasions sur 17. Manchester City qui a eu plus de frappes cadrées que de frappes non cadrées. Ça montre le niveau aujourd'hui, les amis. Ça montre le niveau. Voilà. Côté joueur, on va dire quoi? Erling Haaland, bien sûr. Erling Haaland, le cyborg, Erling Haaland. Erling Haaland qui aujourd'hui disputait son 45e match cette saison. Et tenez-vous le prêt, les amis. En fait, qu'est-ce que je raconte? Son 39e match cette saison. Et tenez-vous prêt, les amis, il a 45 buts, 6 passes décisives. Si ça, c'est pas monstrueux, alors je m'y connais pas, en fait. Erling Haaland, c'est carrément le cyborg des temps modernes. Voilà. Aujourd'hui encore, grosse masterclass de sa part. Il fait une passe décisive. Elle n'est pas facile à donner, cette balle. Ce ballon, il n'est pas facile à donner du tout à Bernardo Silva. Une passe en cloche, voilà, comme ça, au-dessus des adversaires. C'était très difficile. Et Bernardo Silva, voilà, qui récupère bien de la tête. Ça fait 2-0. Et puis Erling Haaland qui va de son but, bien sûr, comme d'habitude. 3-0 pour Manchester City. Voilà, c'était un peu trop facile. Le premier but, il est signé Rodri. Voilà, à la 27e minute de jeu, Rodri qui se crée son action, je vais dire, à peu près tout seul. Rodri qui, voilà, il se met sur son pied gauche, il enroule imparable pour Yann Sommer. C'était une balade de santé aujourd'hui. Et voilà, à l'image de leur capitaine aussi, Ilkay Gundogan qui, comme d'habitude, il s'est baladé dans la surface bavaroise. Il s'est baladé, Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, lorsqu'il est à ce niveau, franchement, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je trouve qu'on n'en parle pas assez d'Ilkay Gundogan parce que lorsqu'on va citer les meilleurs milieux et même lorsqu'on va citer les meilleurs milieux de Première Ligue, il va jamais apparaître là-dedans. Mais Ilkay Gundogan, qui es-tu? Qui es-tu, Gundogan? Gundogan, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, voilà. Et c'est pas qu'aujourd'hui, c'est depuis des années, mais ça on le voit pas, voilà. Parce que à Manchester City, il y a tellement de stars, il y a tellement d'individualités, voilà, que ce grand joueur, ce grand monsieur, tellement il est collectif, voilà, il sera toujours jamais devant, il sera jamais en tête d'affiche, voilà, il sera toujours en retrait, voilà, on va toujours parler des autres, on va toujours oublier Gundogan et pourtant c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Voilà, côté Bayern, comme on l'a dit, le roi Sané qui pour moi a été le meilleur Bavarois aujourd'hui. Thomas Müller qui a fait une entrée tardive, ils peuvent avoir des regrets, franchement, ils peuvent avoir des regrets. Je ne sais pas pourquoi Tourelle l'a pas titularisé dès le départ. Moi, je pense qu'il aurait été plus pertinent en pointe de l'attaque comparé à Serge Gnabry. Gnabry, franchement, je pense que c'était plus une question de positionnement. Je pense que s'il avait été titularisé, peut-être ailier, il aurait fait un meilleur match. Voilà. Ça, on le saura jamais parce que son match d'aujourd'hui est franchement désastreux. Choupo-Moting qui a manqué. Je sais pas si je dois dire que Choupo-Moting il a manqué, mais voilà. On sentait que côté Bayern, il n'y avait pas ce point d'appui, ce point d'ancrage là sur lequel les milieux de terrain, les ailiers pouvaient s'appuyer, voilà, pour des fois se faire décaler, des fois faire des 1-2, voilà, et tout. Je pense que Choupo-Moting, c'est peut-être pas très visible, c'est peut-être pas si visible que ça, mais je pense que Choupo-Moting, il a manqué à son niveau, voilà. Aujourd'hui, il est un joueur essentiel de ce Bayern-là, et je pense qu'ils ont besoin de lui, voilà. Choupo-Moting, c'est un point d'appui, c'est un point d'appui essentiel, et on va pas dire que sa présence aurait été un méfait pour le Bayern. Au contraire, il aurait peut-être pu aider à poser des problèmes à ce Manchester City-là. Jack Grealish, côté Manchester City, voilà, il est en plein renouveau. Jack Grealish depuis quelques semaines, très bon match encore aujourd'hui. Jack Grealish que j'avais beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué, oui, j'accepte, je le reconnais, mais c'est parce que voilà, on comptait tellement sur ce joueur lorsqu'il est arrivé et il a déçu tout le monde, je pense. Surtout vu le montant de son transfert, 117 millions d'euros. Et il est arrivé, voilà, il n'a pas toujours été épargné, peut-être par les pépins physiques, aussi par le manque de temps de jeu. Et cette saison, voilà, il est en plein renouveau et on espère tous que ça va continuer ainsi parce que Jack Grealish, c'est un joueur épatant, voilà.
Donc, les amis, il y avait un autre match aussi ce soir, le Benfica contre le Bayern Munich, le Benfica contre l'Inter de Milan. Le Benfica qui à domicile a perdu 2-0 contre l'Inter de Milan sur des buts de Nicolo Barella. Nicolo Barella, très très bon joueur, mais qu'est-ce qu'il est fort Nicolo Barella, mais qu'est-ce qu'il est fort. Je sais pas si vous êtes des amateurs c'est vrai, je suis pas un grand amateur de Serie A, mais franchement, je regarde quand même des matchs de ces grands clubs-là, voilà, lorsque le Milan, l'Inter, la Roma, la Juventus jouent, je regarde ces matchs-là et Nicolo Barella, il a toujours ce truc en plus là lorsque tu regardes des matchs. Voilà, tu sens, c'est le genre de joueur qui se démarque des autres. Nicolo Barella, c'est un très 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 bon joueur et je trouve aussi que qu'on n'en parle pas assez, voilà, de lui. Et l'Inter qui a mis un deuxième but en toute fin de match sur penalty, Romelu Lukaku, voilà, penalty réussi. 2-0 pour l'Inter Milan qui gagne à l'extérieur. C'est bien parti pour le match retour. Voilà, mes pronos pour le match retour. Je vais pas être sorcier en disant que l'Inter et Manchester City vont se qualifier. Voilà, on va me dire c'est logique après le résultat d'aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient des équipes de très haut niveau, qu'ils étaient des équipes qui aujourd'hui méritait cette place-là en demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, ce serait tout simplement mérité. Donc, l'Inter et City pour moi en demi-finale. Voilà. Et des pronostics pour la journée de demain. La journée de demain, on aura un Milan AC contre Napoli et Real Madrid-Chelsea. Voilà, Milan AC contre le Napoli. Il y a eu un match récemment où le Milan s'est imposé 4-0. Une grosse masterclass du Milan AC, voilà, qui a surclassé ce Napoli-là. On va dire Osimhen était absent, mais c'est pas Osimhen qui joue les 11 postes du terrain. Donc, grosse victoire méritée pour le Milan. Est-ce qu'ils seront capables de rééditer cet exploit demain? Ça, nous le verrons. Moi, je mettrais bien quand même une pièce pour une victoire du Milan à domicile. Et l'autre match, Real Madrid-Chelsea, voilà, avec Frank Lampard qui a fait son retour. Lampard qui a dit on n'a pas géré contre Wolverhampton, mais le Real Madrid, ils vont nous sentir passer. Ah, Frank Lampard, on t'attend. Après ce discours-là, on t'attend. On va pas te rater, hein. On va pas te rater. Donc voilà, Chelsea qui va venir jouer avec ses armes au Santiago Bernabéu. Ça, c'est un match qui promet. Franchement, je pourrais pas rater ce match-là. C'est un match qui promet vraiment. Le Real Madrid qui part bien sûr favori. Et voilà, moi je dirais victoire. Peut-être les gens mettent un peu trop d'écart entre le Real Madrid et Chelsea cette saison. Je n'irai pas dans cette erreur-là. Voilà, c'est vrai que les deux équipes font des saisons diamétralement opposées, mais cet effectif de Chelsea, il est ahurissant. Un recrutement à plus de 600 millions d'euros et l'effectif est là, il part pour lui. Et c'est vrai que les résultats ne sont pas toujours là, mais si vous regardez le match, le jeu, il n'est pas dégueulasse du tout en fait. Donc, du coup, j'irai pas sur une très grosse victoire du Real, j'irai victoire 1-0 ou 2-0 du Real Madrid, voilà. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour le débrief des matchs de Ligue des Champions. Voilà, je vous dis bonne nuit et tchuss.